Bonjour et bienvenue dans cette enquête consacrée au débat entre Boris Mota, un opposant farouche au message de William Branham, mais aussi un ancien prédicateur de ce même message, et le pasteur Yohan, qui dirige une église du message du prophète Branham en RDC. Les deux prédicateurs ont débattu sur qui est l'Élie de Malachie 4, Jean-Baptiste ou William Marion Branham, un sujet qui a fait couler de l'encre depuis des décennies. Le but de notre analyse consiste tout simplement à aider les gens dans la connaissance de la parole et de ne jamais se laisser être borné par les discours persuasifs de l'homme. Quelle que soit sa rhétorique et sa capacité de falsifier la parole de Dieu, tout comme le peuple de Béry dans la Bible, la foi des chrétiens devrait être fondée sur ce qui est écrit, car ce que l'on ajoute vient du malin. Les tout derniers mots écrits dans l'Ancien Testament sont une promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, versets 5 à 6. Voilà la citation biblique qui a fait l'objet d'un débat passionnant que nous allons scruter ensemble, analyser, pour en connaître le vainqueur. Écoutons en premier Boris Mota. Et comme vous le savez très bien avec moi que le monde du message de William Branham repose sur l'attribution ou la revendication de certains versets bibliques. Donc William Branham s'est revendiqué certains passages de la Bible et les a désignés comme étant des prophéties qui annonçaient son avènement. Alors, pour parler de la question de Malachie chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 6, nous lisons dans ce passage, il est dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père, le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Alors, ce passage qui est si simple, si éloquent, pose de sérieux problèmes de compréhension et de lecture en ce qui concerne le monde du message du temps de la fin. Alors, pour poser les bases, avant qu'on puisse démontrer ou démentir les allégations de William Branham qui s'est approprié ce passage, on doit d'abord comprendre que ce passage-ci parle d'Israël. Tout se passe dans le cadre d'Israël. Israël était d'abord le descendant biologique d'Abraham, Abraham qui était circoncis dans la chair, et Israël était le peuple de l'alliance que Elohim avait conclue avec eux sur le mont Horeb. Donc c'était le peuple de l'alliance. Nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 5 le verset 1er, il a dit jusqu'au verset 2, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-le et mettez-le soigneusement en pratique. Le verset 2, Jéhovah, notre Elohim, a traité avec nous une alliance à Horeb. Là, c'est Moïse qui s'adresse à Israël, leur précisant que l'Éternel avait traité avec eux une alliance en Horeb. Donc, en résumé, Elohim a bien conclu des alliances avec les descendants biologiques d'Abraham. Alors, y avait-il des alliances faites entre Elohim et les autres nations, les autres peuples de la terre, en dehors d'Israël? La Bible répond à cette question. Le psaume 147, le verset 19 à 20 dit, « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne le connaissent point. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez Jéhovah. » Donc ici, on comprend très bien ensemble que Dieu donna la Torah à Israël. Et quand il donna la Torah à Israël, il leur a aussi promis qu'il leur enverrait des prophètes uniquement venant de leur propre peuple. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 le précise en disant « Jéhovah ton Elohim te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et quand on arrive dans Amos chapitre 2, le verset 11, nous lisons « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens, n'en est-il pas ainsi, enfant d'Israël, dit l'Éternel. » Donc on comprend déjà ici que lorsque Malachie s'adresse, Malachie ici écrit, Malachie d'abord c'est un messager, et il est d'abord issu de la nation d'Israël, et selon aussi cette règle qui est énoncée dans Deutéronome 18, 15 et Amos 2, verset 11, le prophète qui s'adresse à Israël doit d'abord être juif, et il s'adresse à Israël qui est le peuple de l'Alliance. Voilà pourquoi Malachie introduit son livre au premier chapitre, le verset 1er en disant « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. » Alors, lorsque il introduit ainsi, nous comprenons déjà que
le destinataire ou le récipiendaire de cette lettre, de ce livre, c'est le peuple d'Israël qui était le peuple de l'alliance, qui avait une alliance biologique avec le Dieu d'Israël et l'alliance qui était conclue au mont Horeb. Alors, quand on arrive au chapitre 4, le verset qui va nous permettre de développer, on comprend maintenant à partir du verset 4, nous lisons ce qui suit. Dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 4, puisque c'est le verset que le branamis n'aime pas lire, ils aiment commencer au verset 5, mais il manque de lire le verset 4, qui est très éloquent. Il a dit ceci: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, on comprend rien que par cette lecture-là, que c'est uniquement à ceux qui doivent se souvenir de la loi de Moïse que Élie le prophète a été promis. Donc, Élie le prophète est promis au peuple qui devait se souvenir de la loi, puisque la loi qui était donnée au mont Horeb, c'était la conclusion d'une alliance, et cette alliance n'a jamais été conclue avec un non-juif. Donc, pour faire partie de cette alliance, il fallait être descendant biologique d'Abraham et être circoncis dans la chair, et c'est à eux que Élie le prophète a été promis. Merci. Donc, Élie est promis au peuple de l'alliance, ce qui n'a rien à voir avec ceux qui étaient non-juifs à cette époque, qui n'étaient pas les descendants biologiques d'Abraham. Il est important de noter que Boris Bota, le détracteur du message de William Branham, soutient que le prophète Élie a été exclusivement promis à Israël. Selon lui, la loi qui a été promulguée sur le mont Horeb était le résultat d'une alliance biologique. Et il n'y a jamais eu d'alliance avec le non-juif. Il conclut ici que pour rejoindre cette alliance, il était nécessaire d'être le descendant biologique d'Abraham. Donc les peuples non-juifs, ils sont exclus. Exclus à quoi? À cette alliance. Ça n'a rien à voir avec les gentils, a-t-il dit. C'est l'exclusion. Écoutons la réponse de Yohan, le pasteur du message de Branham. Je salue mon frère Mbota. Merci. Qui a fait preuve de beaucoup de déclarations. Il a lu sans pour autant éclairer les gens. Ah, il a lu sans pour autant éclairer les gens. Oui. Il a lu sans pour autant éclairer les gens. Alors, vous éclairez le public qui nous suit. Exactement. Je commence d'abord par Romains chapitre 9. Voici ce que l'apôtre Paul, qui avait été mandaté par le Seigneur, pour enseigner le frère Mbota et moi-même, c'est que l'homme de Dieu, Paul, dit. Vous pouvez lire depuis le verset 1er jusqu'au verset 5e, mais pour gagner du temps, très bien, je lis directement les versets 4 à 5. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartienne l'adoption. La manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, les dons de la loi, le culte, les promesses et à eux les patriarches. Donc comme il a dit, la loi avait été donnée à Israël. Et moi je veux plus loin. Non seulement, il ne faut pas seulement se limiter à la loi, même les alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance ont été données à Israël. Mais je suis très étonné de voir mon frère Mbota qui va me dire qu'il croit qu'il est dans cette alliance-là. Lesquelles alliances étaient données à Israël? Je souligne très bien. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Non seulement les alliances, les cultes, mais je suis étonné, vous l'avez présenté comme étant un homme de Dieu. Je me pose la question, comment est-il entré dans le culte? Lui qui a tout renvoyé à Israël. Voilà. Alors, j'ajoute un deuxième verset. Je suis dans Ephésiens chapitre 2. Je commence depuis le verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. J'insiste, en ces temps-là, pas en ces temps-ci. En ces temps-là, vous étiez privés du droit de cité en Israël, vous étiez étrangers aux alliances de Dieu. Il est question du camp. En ces temps-là, pas en ces temps-ci. Donc, le frère s'est trompé malheureusement de timing. En ces temps-là, nous étions privés du droit de cité en Israël. En ces temps-là, nous étions étrangers aux alliances de Dieu.
Là, vous êtes dans le Nouveau Testament. Je suis dans le Nouveau Testament, je suis en train de lire le frère Paul. Okay. Et lui et moi, nous croyons que Paul était dans la vérité. Voilà. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Donc ce verset coupe court à tous ces raccordements frauduleux que mon frère a voulu faire. Il parle des choses de jadis. Jadis, nous n'étions pas comptés. Mais par Jésus-Christ, Dieu avait déjà annoncé cette promesse-là à notre père Abraham. Que nous serions comptés dans la chose. Parce que la promesse, c'est la promesse d'Abraham. Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham. Il avait annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et le frère le sait très bien. Il connaît les textes. Parce qu'il est un homme de Dieu. Donc ça résout déjà les problèmes. Alors, nous sommes en ces temps-ci. Malachie chapitre 4. Il vous reste 1 minute. 1 minute. Jusque-là, donc, déjà, je commence d'abord par là, pour poser les jalons que, en ces temps-ci, nous sommes rapprochés, nous ne sommes plus étrangers, nous participons et aux promesses, et aux alliances, et même à la loi. Romains chapitre 7. Donc ça ne regarde pas seulement les Juifs. Mais c'est très faux. Romains chapitre 7. L'apôtre Paul, qui lui croit être dans la vérité. Chutez par là. Oui, je suis par là, merci. Il dit ceci. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. C'est l'épître aux Romains. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et lui ne peut pas dire le contraire de ce que l'apôtre Paul dit. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Les citations bibliques que le pasteur Johan lit introduisent les non-juifs dans l'alliance avec les juifs. Contrairement à Mota, qui le nie, c'est sans doute que Boris a été vaincu, puisque ses arguments consistaient à faire taire le débat. S'il n'était pas possible que les gentils soient participants à l'alliance et aux promesses faites aux juifs, comme le stipule Paul, l'un des plus grands messagers et prophètes très respecté dans la Bible. Boris va-t-il le reconnaître? Écoutons sa réaction. Écoutez, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et je crois que il a sûrement manqué de saisir complètement ce que j'ai eu à démontrer ici. J'ai d'abord commencé par démontrer, parce que la promesse d'Élie, Malachie chapitre 4, est dans l'Ancien Testament. Nous sommes là dans une période où Dieu ne traite qu'avec Israël. Et il demande à Israël de se souvenir de la loi qui a été prescrite en Horeb. Et vous le savez très bien avec moi que les païens, comme vous avez lu, ce passage-là qui en quelque sorte va encore à votre désavantage. Nous étions sans espérance, sans alliance. Donc nous étions étrangers aux alliances et aux promesses et tout. Or, Malachie chapitre 4 est une promesse prophétique, annonçant l'envoi d'Élie le prophète au peuple qui avait reçu le don de la Torah. Et ce peuple-là, c'était bien Israël, qui devait se souvenir de l'alliance qui leur était donnée sur le mont Horeb. Alors, donc, à partir de ce moment, comme j'ai su le démontrer brillamment devant vous et que vous n'avez pas pu contester jusqu'ici, parce que vous avez juste voulu, en quelque sorte, faire une connexion, permettre à ce que nous aussi, les non-juifs que nous sommes, nous fassions maintenant partie de cela, mais alors que vous oubliez que avant que le Mashiach ne vienne, parce que Malachie chapitre 4 est une prophétie qui annonce la venue d'Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et nous allons pouvoir situer aussi l'intervalle dans le temps de l'accomplissement de cette prophétie pour voir si aujourd'hui vous êtes en droit légal devant les Écritures de proclamer ou d'accepter que quelqu'un se proclame devant vous comme étant Élie le prophète. Alors d'abord, je continue en argumentant ceci. Élie devrait alors être un juif. Ça c'est une évidence. Parce que Dieu n'envoie aux juifs que des prophètes juifs du milieu de leurs frères. Selon Deutéronome 18, 15. Donc on ne peut pas prendre un prophète païen en envoi. La première fois qu'il y a eu un prophète non juif qui est allé parler à Israël, c'était Balaam, et nous savons ce qui s'est passé. C'est le seul prophète biblique non juif qui est allé, il avait donné des prophéties qui étaient quand même justes, quelques prophéties qui étaient justes, mais avec un faux enseignement, et nous connaissons les conséquences, comment cela a entraîné la mort. Donc Israël, Dieu ne leur envoie des prophètes que pris du milieu de leurs frères, comme il nous l'a dit dans Amos, comme il l'a dit dans Deutéronome. Alors, Élie devait être un juif. Ça, c'est le premier élément.
descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du seul fait que les prophètes envoyés aux Juifs doivent être pris parmi leurs frères. Ça, c'est d'abord un point que vous devez souligner. Vous ne pouvez pas dire le contraire là-dessus. Alors, le point suivant, comme nous venons de le montrer ici, prouve que, en premier lieu, le ministère d'Élie promis n'a rien à voir avec l'Église qui est sous le régime de la grâce. Or, ici, Élie est envoyé au peuple qui doit se souvenir de la loi. Mais l'Église est sous le régime de la grâce. Et le Christ l'a dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et à partir de là, comme la Bible nous le dit aussi dans Jean chapitre 1, le verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Donc on comprend déjà ici que lorsqu'on parle de l'économie de la loi, l'Église n'est pas inclue. Vous voyez? Donc c'est au peuple qui doit se souvenir de la loi de Moïse que Élie le prophète doit être envoyé. Donc Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 est une promesse prophétique faite exclusivement à Israël qui était le peuple de l'Alliance. Vous avez lu un passage ici, je vous ajoute un autre, Éphésiens chapitre 2, le verset 12 qui dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Vous l'avez lu. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Exact. Vous étiez en ce temps-là privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Or, pendant que l'apôtre Paul est en train de s'exprimer ici, en disant vous étiez en ce temps-là, pas en ce temps-ci. En ce temps-ci, vous faites maintenant partie de la promesse par le Mashiach. Mais seulement Malachie chapitre 4 fait déjà partie de l'histoire. Et c'est ce que nous devons démontrer ici, que Malachie chapitre 4 s'est accompli et fait partie d'une vieille histoire qui n'a rien à voir avec les non-juifs dans la chair. Bota qui vient d'exclure les gentils, les peuples non-juifs, des promesses et des alliances faites à Israël ne s'avoue pas vaincu. Il fait du faux fouillant et s'en prend directement à William Marion Branham, qui ne serait pas impliqué dans cette promesse sans admettre d'être passé à côté de la plaque. Dire clairement que j'ai eu tort d'exclure les nations des promesses, c'est de la mauvaise foi. Suivons le reste de son discours. Merci beaucoup. Et je crois que juste avant de progresser, j'aimerais quand même relever un équivoque. Je l'ai affirmé très haut et très fort. Je ne sais même pas en quoi ça vous avantage le fait que j'affirme que Balaam a donné une prophétie juste, parce que Balaam a parlé de l'astre qui devait s'élever de Jacob. Il a annoncé l'avènement du roi David. Il a annoncé aussi l'avènement du fils de David qui est Yeshua. Mais les prophéties ont été justes. Et ça ne fait pas de lui un vrai prophète selon les critères de Deutéronome chapitre 13. Parce que dans Deutéronome chapitre 13, Elohim est clair, il a dit si un homme vous annonce des prodiges ou des signes et qu'il y a eu accomplissement, mais si ensuite il vous dit allons adorer les Elohim que vos pères n'ont pas servis, alors vous n'allez pas le suivre parce que si Elohim permet qu'il en soit ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Donc vous devez comprendre qu'un faux prophète peut faire des prédictions justes. Parce que les gens que le Christ rejettera dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Christ n'a pas dit, c'est faux, vous avez donné de fausses prophéties. Donc ils ont prophétisé en son nom, ils ont guéri les malades en son nom, ils ont fait beaucoup de miracles en son nom, mais il va quand même les rejeter parce qu'ils sont ouvriers de l'iniquité. Et là, vous devez le comprendre. La prophétie de Balaam était juste, mais l'enseignement de Balaam était faux. Et cela a entraîné la mort. Et la mort est dans l'enseignement. Et dans le cas de William Branham, c'est totalement différent de Balaam. Parce que William Branham a en son actif aucune prophétie annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation. Et je sais que dans les églises, on peut les raconter et parce qu'on lit Branham dire « j'ai fait des visions, des prophéties, jamais aucune n'a failli ». Comme moi, vous avez entendu Bota dire qu'aucune prophétie donnée par William Branham avant le fait n'a été réalisée. En raison de notre rôle en tant que chaîne d'investigation et d'enquête, nous avons fouillé dans la vie de celui qui est accusé de faux prophète afin de déterminer si Maurice a raison ou s'agit tout simplement d'une mauvaise foi et de l'intox dans le but de décourager ceux qui sont attachés à ce message. Nous vous invitons à suivre tous une vidéo de Branham lors des séances de prophétie à Washington, D.C., le 24 juin 1954. Je désire vous parler une minute, sœur. Vous êtes consciente que quelque chose est en train d'arriver, bien sûr, voyez. Cela vient d'arriver. Si c'est vrai, faites-le savoir aux gens en levant la main. C'est juste. C'est sa présence. C'est ça, voyez-vous. Je vous suis inconnu, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement,
Et si j'ai vraiment témoigné de cela aux gens et déclaré cela comme étant la vérité, et il est le même, alors il me révélera quelque chose à votre sujet qui vous aidera à croire en lui. Si vous êtes ici, je ne sais pas quel est votre besoin, mais lui, il le sait. Si Dieu le permet, voudriez-vous accepter votre guérison ou ce que vous voudrez, que ce soit de l'argent ou la chose que vous êtes venu demander, ou alors pour des troubles familiaux, quoi que ce soit? Il le sait. Il peut me le faire savoir, n'est-ce pas? Et cela le rendrait pareil à ce qu'il était lorsqu'il parlait à la femme au puits. Je vous parle seulement comme il l'a fait pour contacter votre esprit. Et je vous vois en train de vous éloigner de moi. Je vois que vous avez eu un grand choc. C'est un accident. La voiture a été démolie, vous avez été projeté en l'air comme ça et cela vous a blessé quelque part dans votre cou et un cancer s'y est installé. Et vous êtes un genre d'enseignante dans les Écritures. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit? Père Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu auprès d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es dévoilé. Ainsi, sors de cette femme, alors que l'Église du Dieu vivant te commande de la quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sœur, un instant, je veux seulement vous parler. Bien sûr, vous savez que c'est parti maintenant, ça restera ainsi. Voyez-vous, votre gorge, tout est parti. Tout est parti. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin maintenant et soyez reconnaissante, réjouissez-vous. Je désire que vous regardiez par ici juste un moment. Bien sûr, vous êtes malade et vous souffrez. Il y a un esprit de ténèbres autour de vous, c'est la mort. Et c'est sous la forme d'un cancer. Et ce cancer est localisé dans le sein. Et vous avez été examiné par quelqu'un de fort et vous avez une hernie. Et cette hernie se trouve dans les intestins. Et vous avez aussi un problème à l'estomac. Et vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous cause des évanouissements. Il y a quelques jours, vous étiez assise de côté sur le bord de votre lit et vous vous êtes presque évanouie en regardant par la fenêtre. Ces choses sont-elles la vérité? Entièrement vraies. Eh bien, quoi que ce soit, cela vous a quitté. Qui connaissait votre vie? Était-ce Jésus-Christ? L'acceptez-vous ainsi? Merci. Vous êtes bien disposé. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Et si seulement vous croyez que c'est le Seigneur Jésus, comme je vous l'ai prêché, selon la parole, et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus, je sais qu'il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous maintenant. C'est quelque chose de très sérieux. Je vois votre nom est Eva et votre nom de famille est York et vous habitez dans cette ville et le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. Allez chez vous pour être guéri. Que Dieu vous bénisse. Allez, réjouissez-vous et soyez heureuses. Ayez seulement foi. Je vois la lumière suivre cette femme maintenant. C'est elle qui vient de partir. Elle est suspendue au-dessus d'une personne de couleur. Oui, la dame là, avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir, madame? Vous qui êtes assise là, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez vous lever, proclamer votre guérison et être guéri au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Croyez-vous?
Vous avez une hernie, vous, monsieur assis là, n'est-ce pas vrai? Vous étiez en train de prier. Seigneur, fais que cet homme me parle juste. Si c'est juste, levez la main. Tenez-vous debout. Votre foi vous a guéri, frère. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous guérit. C'est le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez seulement Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera si seulement vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Vous devez le croire de tout votre cœur. Et Dieu fera en sorte que cela s'accomplisse. Vous êtes seulement un peu excité par la présence de cet être qui se tient ici maintenant. Et je crois que vous êtes de l'extérieur. Vous venez d'une capitale, de Richmond, en Virginie. Vous avez un cancer. C'est à l'intérieur de votre bouche, sur la mâchoire. Est-ce correct? Voulez-vous rentrer chez vous guéri? Acceptez Jésus comme votre guérisseur. Et au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme. Que Dieu vous bénisse. De Richmond, en Virginie, vous avez un cancer. C'est à l'intérieur de votre bouche, sur la mâchoire. Est-ce correct? Voulez-vous rentrer chez vous guéri? Acceptez Jésus comme votre guérisseur. Et au nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Allez en croyant. Que dites-vous? Je sais maintenant, je vous vois comme une personne d'apparence plus jeune, beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez d'une sorte de mal de tête et c'est arrivé il y a de nombreuses années, il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. Et cela vous a tourmenté depuis lors. Vous êtes une grande croyante. Et vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez prié Dieu que si vous pouviez seulement venir vers moi et que je prie, vos maux de tête cesseront. Ces choses sont-elles vraies? C'est vrai. Vous avez entendu ce qui a été dit, mais ce n'était pas moi, c'était seulement ma voix. Bien sûr, quoi que ce soit, il y a quelque chose que je me souviens avoir vu une jeune personne ou quelque chose ainsi. Est-ce la façon dont ça a été dit? C'est exactement ainsi. Croyez-vous que c'est Dieu qui l'a fait? Vous êtes sûr que Dieu est ici? Juste un moment. Je vois autre chose. Une jeune femme semble se tenir près de vous. C'est votre fille. Oui, vous étiez sur le point de partir quelque part en voyage, vous alliez la voir, elle habite l'Indiana, Richmond en Indiana, c'est l'endroit où elle vit. Son mari est un prédicateur et elle vous a écrit une lettre ou quelque chose ainsi vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. Est-ce vrai? Vous êtes guéri. Vous pouvez aller votre chemin. Que Dieu vous bénisse, sœur. Crois seulement, ayez foi en Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ayez seulement la foi et croyez. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à vous aider lorsque vous croyez, prêt à aider les gens dans le besoin. Un instant, cette dame. Maintenant, je vois le Saint-Esprit se tenir dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur. Elle regarde dans cette direction. Elle prie. Elle a une grosseur. Et cette tumeur est dans sa gorge. Elle a levé la main. Acceptez-vous votre guérison, madame? La dame assise juste derrière vous, elle aussi, elle a une tumeur et c'est dans son épaule.
Est-ce vrai, madame? Levez-vous toutes les deux dames là, avec cette humeur. Comparant les propos de Mbota Boris avec ceux de Tony Osborne, l'un des hommes de Dieu les plus respectés et les plus puissants sur terre qui étaient présents à la réunion de Branham que nous venons de suivre. De Frère Branham. Frère Branham, c'est qui? Frère Branham, c'est quoi? Some bodies, lots of bodies, lots of he bodies and she bodies and little bodies and big bodies and all bodies and pretty bodies, everybody. God put this deal together for you. There we saw Jesus. Il a dit qu'il a vu in a Jésus. vision. Right after Oui. that, the wonderful man of God, Un Brother homme William appelé Branham, came Branham, to town. un A homme lot de of people Dieu. misunderstand him, but forget that. Il dit des gens racontent des mensonges sur lui, mais il faut l'oublier. This is my witness. Ceci est mon témoignage. Jesus Christ walked into our bedroom, Jésus-Christ a marché dans notre chambre à coucher, not on the floor, non pas sur le plancher, in the air. mais dans les airs. His eyes were like blazes of blue fire, Ses yeux étaient comme du feu à laser bleu. but not anger, Non pas de colère, burning love. mais d'un amour brûlant. His feet were like pillars of Ses integrity. pieds étaient comme le pilier de l'intégrité. It's as fresh to me tonight as it was then. C'est aussi frais pour moi ce soir comme ça a été ce jour-là. I lay there as one dead. Je m'étendis là comme un mort. I couldn't move a finger or a toe. Je ne pouvais pas bouger un doigt ou un orteil. Water poured out of my eyes, but I wasn't crying. Des larmes coulèrent de mes yeux, bien que je ne pleurais pas. It's too much for the physical C'en était body. trop pour le corps physique. I don't know how long it was before I was able to get on my face. Je ne sais pas combien de temps cela a duré avant que je sois en mesure de relever mon visage du sol. And I lay there until 2 o'clock in the afternoon. Et je restais là jusqu'à 2 heures de l'après-midi. When I came out of that room, Quand je suis sorti de la chambre, and Daisy looked at me, Daisy m'a she regardé said, I knew I had a new husband. et elle a dit « J'ai su que j'ai eu un nouveau mari. We had been to India. » Nous avons été en Inde. We had seen dead religion. Nous y avons vu des religions mortes. I said to her in tears, Je lui ai dit en pleurant, I said, darling, j'ai dit chérie, we're not preaching a dead religion. nous ne prêchons pas une religion morte. We're preaching a living Christ. Nous prêchons un Christ vivant. He's alive. Il est vivant. I'll never forget what that did to me. Je n'ai jamais oublié ce que cela a fait en moi. I was popular. J'étais populaire, I was j'ai successful, réussi, but I was empty. mais j'étais vide. But when I saw Mais Jesus, quand j'ai vu Jésus, all of that faded. tout cela a fané. Now that don't mean I turned against them. Ça ne veut pas dire que je me suis tourné contre cela. They're not to blame for the way I was. Il n'y a pas à les blâmer à cause de la façon dont j'ai It was été. me. I aspired to popularity. C'était moi qui aspirais à la popularité. But when I saw Mais Jesus, quand j'ai vu Jésus, oh, my life was changed. toute ma vie a changé. I knew Jesus was real. J'ai su que Jésus était réel. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. Juste après cela, Gordon Lindsay a amené Frère Branham à Portland, Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Dans le grand auditorium de la ville, pouvant accueillir 8000 personnes. We sat in the third balcony. Nous sommes assis dans le troisième This balcon. gentle little man came out on the platform. Ce petit homme doux est sorti de la plateforme. He was like Christ to me. Il était comme Christ. He spoke very careful. Il parlait très soigneusement. If you know that name, forget all the silly things that have happened. Si vous connaissez ce nom, oubliez toutes les vilaines choses qu'on a racontées pendant toutes ces années. But at the time that I knew him, Mais au moment où je l'ai connu, he represented Christ to me. il a représenté Christ pour moi. He preached tender, but firm. Il a prêché tendre, And when he got mais through ferme. preaching, Et quand il est arrivé à la hundreds of prédication, people came and accepted des Christ. centaines de personnes sont venues et ils ont accepté Christ. I wanted to be able to do that. Oh, j'aimerais bien être capable de faire cela. Then he called for the sick. Puis il a amené les malades. Marvelous miracles took place as we De walked. merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. I had my second vision. J'ai eu ma vision pour la deuxième I fois. saw Jesus in that man. J'ai vu Jésus dans cet homme. I haven't got time to tell you all that happened. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui s'est passé.
Il y avait là une fillette qui est née sourde et muette. Souvenez-vous que j'étais un pentecôtiste qui faisait des bruits. Nous avions peur des démons. Et si nous pensions que quelqu'un a un démon, plus jamais en elle. Silence. Wow. Émerveillé. Et j'étais au froid. Nous allons travailler sur cette affaire maintenant. Et vous savez ce qu'il a fait après cela? J'étais si choqué. Il a dit, audience, vous pouvez lever vos têtes maintenant. Le démon a quitté l'enfant. Et elle va bien maintenant. Je me suis dit, mais comment le sais-tu? Mais nous n'avons même pas encore fait de bruit. Oh! Et l'enfant était guéri. J'ai vu Jésus dans cet homme. Faisons un tour en Inde pour avoir un témoignage d'un Indien qui était lui aussi présent à une série de réunions prophétiques de William Branham. Son témoignage est aussi poignant. There was one lady from Calcutta. Her back was completely eaten up by cancer. She could not even remove the flies from her face. She was looking like a living corpse. Suddenly, Brother Branham stopped immediately. He put his hand up in the air and say, I know one lady is in great need here of healing. She comes from the east, far east, I believe Calcutta. And she has got a very bad cancer. The whole back is eaten up by cancer. And there are no hopes of her living at all. But this lady has been brought by somebody, some of her friends and relatives. And she is somewhere here. I don't know her. I don't know what she is doing. And I don't know the people who brought her also. But her name is so-and-so. I don't remember the name now, what he told. The stretcher was brought on the platform, so weak. Then in the name of the Lord Jesus Christ, you are well, you are all right, walk up and go home. And that lady jumped. Praise the Lord. What a wonderful thing. À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous posons la question de savoir pourquoi Boris Mota appelle ce qui est vrai faux. Qu'est-ce qui est arrivé à Boris Mota? Lui qui affirmait autrefois ouvertement que Frère Branham était un véritable prophète qui ne fait jamais d'erreur.
Boris n'a-t-il jamais vu la vidéo de Branham qui donne des prophéties confirmées par les personnes concernées en public? Son histoire dira oui, puisqu'il a été prédicateur du même message qu'il fustige aujourd'hui. Cependant, quelle est son intention alors que les grands hommes de Dieu, dont il ne fait pas la taille, témoignent du respect et de la reconnaissance du don qui a marqué l'humanité entière? Tout ce qu'il fait, c'est qu'il a avancé devant la plateforme, il regardait les civières étendues, là. Et il a dit à la première femme qui était sur la première civière et qui était complètement dans les pommes, on dirait qu'elle était peut-être sous l'influence des médicaments, elle n'était plus consciente, peut-être dans le coma. Il avait une sœur assise à côté d'elle, il y avait des professionnels dans la médecine, et il lui dit, les médecins vous ont dit, vous avez cette maladie ici, celle-là, mais ce n'est pas juste. Ce que vous avez, il a donné certaines choses, il a nommé, et il lui a dit, au nom de Jésus-Christ, levez-vous et marchez. Je pense qu'on aurait pu compter jusqu'à 3. Elle s'est assise, et puis elle a commencé à tirer des choses de son nez, de sa bouche. Elle a commencé aussi à... Et puis cette sœur qui pousse des cris, les médecins, 2 docteurs s'avancent pour l'aider, ils courent vers elle. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de voir. Vous savez que la Bible dit que même si vous voyez, ils ne croiront pas. Je comprends ça, je l'ai vu et malgré tout, je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de voir. Et alors, il est allé vers la suivante, la même chose. Chaque civière était vide en l'espace de 2 ou 3 minutes. Et il n'y avait plus personne là. Je ne sais pas. C'était électrifiant, c'était effrayant, c'était extraordinaire. Les gens de l'Assemblée qui s'évanouissaient, il y en a d'autres qui criaient, il y en a qui poussaient des cris, qui tapaient des mains, il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient. C'était vraiment comme de la folie. Et j'étais là, je ne savais rien. Eh bien, ça c'était la première nuit, le premier soir. Et il a prié, il a dit, je vais prier pour que Dieu vous guérisse, qu'il délivre, je vais aller contre les forces du mal. Et en fait, c'est comme s'il parlait au diable. C'est le sentiment que j'ai, c'est mon sentiment. Et alors il a invoqué le nom du Seigneur. Je ne me souviens pas les paroles, ni la prière, mais ce que je me souviens, depuis le bout de ce champ de course, c'est comme si on entendait le roulement d'un tonnerre. Tout le monde l'a entendu. Ça roulait comme un tonnerre. Des vagues comme cela. Et il n'y avait pas de vent. Mes cheveux, ce jour-là, j'avais de bons cheveux. Mes cheveux ne bougeaient pas. Ma chemise ne bougeait pas, mais il y avait un vent, là. Ensuite, les Africains, et il y en avait des milliers, sont devenus comme sauvages. Ils ont pris des poteaux, des clôtures et les bancs, ils ont commencé à les agiter en l'air. Et ça s'est avancé vers tout le monde. Ce tonnerre qui roulait, je pourrais l'expliquer comme un vent. Et puis on l'a entendu reculer. Et quand il a reculé, les gens se sont levés des civières, étendaient leurs jambes, les gens levaient les bras, il y en a qui étaient par terre, certains étaient assis, d'autres pleuraient, d'autres riaient. Des témoins de Jéhovah étaient venus pour se moquer, pour nous ridiculiser. L'un d'eux était vraiment un bon consommateur de chez moi. Il m'a dit pendant la semaine, il a dit, Bob, je pensais qu'à ce moment-là, je payais les salaires, et il est venu, il a dit, Bob, je te verrai demain au champ de course et nous allons vraiment bien rigoler, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir des guérisons.
Vous savez, comme nous prions pour des gens et qui ne sont jamais guéris. Donc ça, c'était à la fin du champ de course. Il s'est envolé après et avant de partir en avion. Il y a eu une connexion entre lui et moi-même. D'une façon très profonde. Quelque chose de profond. Très profond. Il m'a pris par le coude et nous nous sommes éloignés de l'avion. Je me souviens, j'étais très jeune alors, et il m'a simplement dit, je vais te dire ce qui va arriver, ce qui va t'arriver. Tu vas te tenir devant des rois, des princes, ça va changer la destinée des nations, et tu auras une grande opposition. Et puis il s'est avancé dans la ligne, et tout ce qu'il a dit est arrivé. Il a porté les violets. Comment William Branham, dans les années 60, l'a vu se préparer pour s'habiller en violet ces jours-là. Et il dit que cela arrivera avant la fin des temps. Et puis il a dit aux jeunes gens, regardez et voyez. Il dit, si cela n'arrive pas, alors je suis un faux prophète. Et je prédis qu'il y aura une femme qui sera une femme très importante. C'est une prophétie donnée par William Branham. Maintenant, Branham était un ministre extraordinaire de l'Évangile il y a de nombreuses années, il y a plusieurs années, dans les années 60, et un incroyable ministre de l'Évangile, un prophète. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Il a décrit la dame qui deviendra. Il a dit qu'elle serait soit présidente, soit vice-présidente. D'accord? Et il l'a décrit. Bref, nous ne pouvons citer tous les témoignages sur William Allen Branham, mais nous vous donnons rendez-vous dans la compilation témoignages sur William Allen Branham que nous mettrons à votre disposition.